Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Tafak de la chaîne AfroForex. Cette chaîne nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker et à partager au maximum la vidéo parce que c'est ensemble que nous allons impacter la communauté d'un point de vue financier. Et vous le savez très bien, la finance est l'ensemble des éléments qui fait la pluie et le beau temps dans nos vies respectives. Donc, si on ne met pas un pied dedans pour pouvoir bien comprendre, si on n'attrape pas le taureau par les cornes pour bien comprendre cela, afin de pouvoir bien sûr sécuriser un avenir pour notre progéniture, on va bien entendu subir tout ce qui se passe de la finance. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler bien sûr de comment est-ce que tu peux bien démarrer ton année 2023 en ce qui concerne le trading. Et ceci est valable bien sûr si tu es quelqu'un qui a des objectifs à atteindre, qui a des objectifs financiers, on dirait à atteindre. On va parler beaucoup plus de finances, n'est-ce pas? Et, ou alors des projets que tu voudrais réaliser pour cette année. Vous le savez très bien, on vient de passer de 2022 à 2023 et il y a pas mal de personnes qui ont pris des résolutions, mais je dirais qu'il faut plutôt fixer des objectifs sur la base de projets, n'est-ce pas? Donc, on va ensemble aller point par point sur certains éléments que j'ai préparés, que toi, en termes de comportement, tu dois déployer pour pouvoir bien sûr bien réaliser tes projets. D'entrée de jeu, je vais commencer par des éléments pratiques que tu dois mettre en place sur l'argent et qui vont potentiellement augmenter ton potentiel sur la gestion de l'argent. Parce que pour pouvoir d'abord réussir son année en trading, il faut également comprendre la notion de la gestion de l'argent. Il y a 4 règles d'or que tu dois absolument comprendre dès aujourd'hui. La première règle, c'est que tu ne dois plus jamais dépenser au-delà de ce que tu gagnes. Ça, c'est la première règle d'or. Si tu ne le fais pas, si tu le faisais encore, ou alors si tu passais du temps à dépenser au-delà de ton salaire, au-delà de l'argent que tu gagnes par mois, je te recommande fortement de commencer par restreindre tout ce que tu fais et tout ce que tu dépenses et qui va au-delà de ce que tu obtiens à la fin du mois. Donc, c'est-à-dire si ton salaire c'est 100 000 francs CFA, respecte tes 100 000 francs CFA, adapte-toi à pouvoir consommer uniquement pour les 100 000 francs CFA et arrange-toi bien sûr à ne pas dépasser ce montant-là. Absolument. Parfois même, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, assure-toi que toutes tes dépenses soient bien calibrées sur la base des 100 000 francs ou moins et beaucoup plus moins. OK? Donc, ça, c'est une règle importante. Si tu continues de consommer plus que ce que tu n'as dans la poche, tu vas naturellement rester endetté et tu ne pourras pas t'en sortir d'un point de vue financier. Ça, c'est la règle numéro un. Alors, la deuxième chose que tu dois faire, c'est éviter les dettes. Très, très, très important. Il y a beaucoup de personnes qui veulent atteindre des objectifs, mais passent le temps à prendre des dettes à gauche, à droite, on ne sait pas pourquoi. Tout simplement parce qu'ils veulent faire des choses pour plaire à X, ils veulent faire des choses pour montrer qu'ils ont aussi fait à Y. Vous n'avez rien à prouver à personne. Encore une fois, je dis, vous n'avez rien à prouver à personne. Personne n'est ici pour... Personne ne vous calcule. Ok, c'est dans votre imaginaire illusoire que vous croyez que des personnes vous calculent. Et même si vous calculent, vous ne les gérez pas. Ok, concentrez-vous sur vous. Le véritable combat, c'est vous contre vous. Ok, le véritable challenge, c'est vous contre vous. La véritable comparaison, c'est vous d'aujourd'hui contre vous d'hier. Donc, prenez le soin de pouvoir véritablement vous concentrer uniquement sur vous et de pouvoir ne plus faire des bêtises en ce qui concerne la prise de dette à gauche et à droite. Ça va vous sauver beaucoup, je dis bien beaucoup d'argent. En gros, il faut tout simplement limiter en fait des dépenses qui sont en fait fallacieuses, ok, ou alors futiles. Troisième chose que tu dois commencer par faire, c'est commencer à penser à investir. Parce qu'une fois que tu auras mis en place la règle d'or numéro un et la règle d'or numéro
numéro 2 qui consiste bien sûr à ne pas dépenser au-delà de tes revenus et à éviter des dettes, tu commenceras déjà à un moment donné à avoir de l'argent en réserve, ok? Et cet argent en réserve, tu pourras bien entendu décider d'aller maintenant investir cet argent. Ça peut être dans un projet qui te tient à cœur, ça peut être sur les marchés financiers, ça peut être dans le trading, ça peut être dans les crypto-monnaies, ça peut être dans les actions, ça peut être dans les banques, ça peut être dans n'importe quoi. Ok, donc à ce moment-là, tu commences à mettre en place un mécanisme qui va te permettre de développer ou alors de multiplier ton argent. Ok, donc ça, c'est une règle très très importante. Maintenant, parlant maintenant d'investir, je ne vais pas entrer dans les stratégies d'investissement ici, je ne vais pas entrer dans les stratégies de trading ici, mais ici, ça c'est déjà les points principaux que tu dois absolument te concentrer à ne pas à faire déjà, à mettre en place pour pouvoir maintenant être capable de déployer le trading ou alors l'investissement de manière confortable. Si tu ne fais pas ça, tu auras toujours des difficultés à pouvoir bien sûr t'investir, que ce soit en finance, que ce soit sur un business, que ce soit sur un projet quelconque, ok? Et bien entendu, évite d'acheter des passifs. Qu'est-ce qu'on entend par passif? C'est tout ce qui vient te faire dépenser de l'argent à chaque instant. Ça peut être par exemple une voiture que tu achètes juste parce que tu veux acheter la voiture. On n'achète pas la voiture pour acheter. On achète la voiture parce que on sait que ça va être utile pour pouvoir se déplacer. On achète la voiture parce que ça va être véritablement un outil qu'on va utiliser dans notre business, dans notre projet. Et si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de s'acheter une voiture. On n'achète pas les vêtements juste pour freiner. On achète un vêtement parce que ça va nous être utile pour pouvoir atteindre un objectif. C'est clair, c'est net. On ne se dit pas qu'on s'ennuie et on peut acheter des vêtements. On ne dit pas qu'on s'ennuie et on peut faire le shopping. Là, je parle personnellement aux femmes parce que les femmes sont championnes dans ce domaine. Et les hommes, pareil. Il y a également des hommes qui sont dans ce cas de figure. Encore une fois, faites très attention à ce genre de situation. Une autre chose que je recommande bien sûr, c'est que en termes de comportement, c'est de pouvoir bien sûr maintenant bosser sur son projet. C'est-à-dire tu dois te fixer des objectifs très clairs. Un objectif doit être mesurable, calculable dans le temps. Ok, tu ne dois pas juste venir dire que je souhaiterais. Non, tu dois dire que à la date X, dans un an, soit dans 6 mois, je dois avoir réalisé X projet. Ok, et maintenant ce projet-là, tu dois le découper sur l'échelle de temps que tu as. C'est-à-dire, si l'objectif final doit être atteint dans 6 mois, tu dois découper en sous-objectifs. C'est-à-dire, le premier mois, j'aurai atteint l'objectif 1, le deuxième mois, j'aurai atteint l'objectif 2, le troisième mois, j'aurai atteint l'objectif 3, ainsi de suite, jusqu'au dernier mois où on doit voir le résultat final de ton objectif. Ok, donc c'est comme ça qu'on fixe un objectif. Et une fois que tu vas commencer à bien faire ça, tu vas te rendre compte que les choses vont être différentes. Et tu vas plus te reconnaître en fait. Tu vas plus te reconnaître. Ça, c'est des choses que je pratique personnellement dans mon quotidien personnel. Donc, je te recommande fortement de commencer à réfléchir dans ce sens-là. Peu importe ce que les gens vont dire de toi, les gens vont dire que oh, tu es radin, tu es ceci, tu t'en fous. Tu n'es pas ici pour calculer quelqu'un. Ton objectif ici, c'est pouvoir garantir, préparer un avenir sécuritaire pour ta progéniture, pour toi, pour ta famille et pour ton entourage, pour ta communauté. C'est très important. Donc, reste focus sur ton objectif. Ne cherche pas à savoir ce que les gens pensent de toi. De toute façon, quel que soit ce que tu vas faire, les gens vont en parler. Donc, toi, ton problème, c'est de focuser. Focuser sur l'objectif et atteindre cet objectif-là. 2023, je dis bien 2023, chacun ici doit absolument faire un bilan chaque mois. Très important. Donc, à chaque mois, tu dois t'asseoir et dire, bon, ok, j'avais prévu que je dois atteindre l'objectif 1 dans mon objectif global. Donc, j'ai par exemple 6 objectifs et je dois atteindre l'objectif 1 à la fin du mois de janvier. Donc, d'ici la fin du mois de janvier, tu dois faire ton bilan. Tu dois commencer à évaluer qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait et tu dois absolument
corriger le plus rapidement possible pour pouvoir atteindre le résultat et bien sûr passer à l'objectif numéro 2. C'est comme ça que tu vas avancer de manière considérable. Donc si tu commences par faire ça, tu vas commencer à avoir des résultats puissants dans ta vie. Donc voilà un peu les petits éléments que je voudrais que tu comprennes. Revois cette vidéo aussi avec beaucoup de tact, revois cette vidéo aussi avec beaucoup de profondeur et surtout partage-la si tu as aimé aussi. Dis-moi en commentaire ce qu'on peut ajouter à ceci pour que le maximum de personnes puissent réellement atteindre ces résultats d'ici à la fin de l'année. Et bien sûr, pour que ensemble nous puissions grandir. Là, ça me ferait grandement plaisir de pouvoir te lire. Donc, dis-moi ça en commentaire et surtout partage au maximum la vidéo, que ce soit dans les groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, comme tu veux. Et surtout, ça permettra de pouvoir impacter la communauté. Je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!